Et on peut imaginer que c'est coûteux de parler de son père en public. La fille de François Bayrou, qui n'a pas à ce stade dédit ce qu'elle avait déclaré, à savoir que son père lui avait parlé du fait qu'avec le juge Mirande, ils avaient eu un échange au sujet du secret de l'instruction. Et ce qui sera évidemment scruté, oui, rapidement. Non, cette dernière a dit aussi, en racontant un échange qu'elle explique avoir eu avec son père à la suite de cet entretien, que François Bayrou aurait déclaré qu'il y reste en prison en parlant de Karim. Alors, j'imagine bien que François Bayrou ne s'est pas dit mince alors, un pédocriminel en prison, c'est embêtant, on s'en réjouit. C'est pas du tout ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il dit ne pas avoir eu de discussion à ce sujet avec le juge Mirande. Or, sa version a changé. Et a priori, il a eu. Je précise aussi pour rajouter que François Bayrou explique qu'il était voisin et qu'il l'est depuis plusieurs dizaines d'années avec le juge Mirande et qu'ils habitent à quelques Ah, maintenant ils les connaissent. Alors que vous continuez de voir ces images de cette. Ah bon, ils ne connaissaient pas, j'ai entendu ça. Soumis Paul Vanier qui continue. Je vous jure, là, j'ai entendu il y a quoi? Il y a une semaine, 15 jours, un mois, on va dire. Ça va continuer. Ils ne connaissent même pas ces messieurs. D'autres services de l'éducation nationale vont être interrogés, avec à la fin un rapport qui va être signé, des préconisations également pour lutter contre les violences sexuelles dans les établissements scolaires. Dans quelle mesure est-ce que cela va continuer à suivre François Bayrou qui fait face à une multiplicité de problèmes politiques? Bien sûr, il y a deux sujets parallèles. Il y a le débat de fait sur les violences dans l'établissement scolaire, et c'est le rôle notamment de la commission d'enquête, mais pas uniquement d'elle, d'avancer et de faire la vérité sur tout ça. Et les rappels d'Alain Asquer étaient quand même utiles. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est quand même que l'on parle des victimes et que surtout que l'on fasse en sorte que ce type d'acte ne puisse plus être commis. Ce qui est en jeu, c'est pas François Bayrou, c'est les violences dont des enfants ont été victimes. Et ça, on aura un peu tendance à l'oublier, et on semble un peu l'oublier dans cette commission d'enquête. Ensuite, sur la dimension politique, il y a évidemment un agenda politique. Il ne faut quand même pas oublier que depuis que LFI s'est emparé de ce sujet, a interpellé François Bayrou, à chaque fois associe ces demandes d'explication à une exigence de démission. C'est régulièrement rappelé. Donc on ne peut pas s'offusquer d'un côté que François Bayrou ait une réponse de nature politique, ce qu'il a eu évidemment, et dire mais eux, par contre, ceux qui sont là, eux n'ont pas d'agenda politique. C'est évident qu'ils ont un agenda politique. Et d'ailleurs, ça arrive dans un moment où François Bayrou est doublement affaibli. Il est affaibli parce que, on l'a dit, sa popularité est en ce moment très très basse, mais aussi parce que tout simplement, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Je suis prêt à prendre le pari que si on avait eu François Bayrou, Premier ministre, disposant d'une majorité absolue à l'Assemblée, disposant d'une cote de popularité forte, il n'y aurait eu évidemment pas une telle pression faite sur lui dans cette affaire, avec une même exigence de démission. Éric Woerth, c'est vrai que François Bayrou est non seulement affaibli par la façon dont se déroule cette assemblée éclatée, cette difficulté à avancer avec un certain nombre de réformes, et la façon dont se déroule cette commission d'enquête. Et encore une fois, ce qui s'est passé est ignoble, et je rappelle que cette commission d'enquête ne porte pas que, entre guillemets, sur les terrains, mais sur l'ensemble de l'établissement.